97% des Français perdent de l'argent chaque nuit pendant qu'ils dorment. Mais 3% d'entre eux gagnent 500 euros minimum. Cette méthode secrète de Robert Kiyosaki vient d'être révélée. Et restez bien jusqu'à la fin dans cette vidéo, je vais exactement te faire découvrir comment faire et comment passer du côté des riches. Le quadrant du cash flow, la vérité cachée sur votre prison financière. 95% des gens mourront pauvres ou dépendants financièrement, non pas par manque de talent ou d'intelligence, mais parce qu'ils ignorent complètement dans quel cadran financier ils évoluent. Cette réalité brutale révélée par Robert Kiyosaki dans son concept révolutionnaire du cadran du cash flow expose une vérité que le système éducatif traditionnel préfère garder secrète. Votre façon de gagner de l'argent détermine votre destinée financière bien plus que le montant que vous gagnez. La première révélation choquante qui bouleverse les croyances populaires concerne la nature même des 4 cadrans financiers. Le cadran E, celui des employés, représente la majorité écrasante de la population qui échange sa vie contre un salaire, créant une dépendance totale envers un employeur. Ces individus ressemblent à des hamsters dans une roue, courant de plus en plus vite mais n'avancent jamais vers la liberté financière. Le cadran S, celui des travailleurs autonomes, piège paradoxalement ceux qui pensent avoir échappé au salariat en créant leur propre prison dorée. Un médecin, un avocat ou un consultant ne possèdent pas vraiment une entreprise, mais plutôt un emploi qu'ils se sont créés, car dès qu'ils arrêtent de travailler, leurs revenus s'évaporent instantanément. Le cadran B, celui des propriétaires d'entreprises, révèle une philosophie radicalement différente basée sur la création de systèmes qui fonctionnent sans la présence physique du propriétaire. Ces entrepreneurs comprennent intuitivement le principe fondamental de l'effet de levier humain, utilisant le temps et les compétences d'autres personnes pour multiplier leur impact financier. Le cadran I, celui des investisseurs, représente l'ultime niveau de sophistication financière où l'argent travaille pour générer plus d'argent sans intervention active. Ces individus maîtrisent l'art de faire fructifier leur capital à travers des actifs qui produisent des flux de trésorerie constants, créant ainsi une véritable machine à richesse. La deuxième vérité dérangeante explique pourquoi la majorité demeure prisonnière du côté gauche du cadran, malgré leurs aspirations à l'indépendance financière. Le système éducatif traditionnel programme littéralement les esprits pour valoriser la sécurité au détriment de la liberté, inculquant dès l'enfance la croyance que un emploi stable, avec des avantages sociaux, constitue le summum de la réussite. Cette programmation mentale agit comme une chaîne invisible qui entrave toute velléité d'entrepreneuriat ou d'investissement. La peur du risque, savamment entretenue par l'environnement familial et social, transforme les individus en véritables zombies financiers qui préfèrent la médiocrité garantie à l'excellence incertaine. L'illusion de la sécurité constitue le piège le plus pernicieux du côté gauche, car elle masque la réalité brutale que les employés et travailleurs autonomes supportent en fait le risque le plus élevé. Contrairement aux idées reçues, dépendre d'un seul employeur ou d'une clientèle limitée expose à des risques considérables qu'aucune assurance ne peut couvrir. L'absence d'éducation financière maintient délibérément ces individus dans l'ignorance des mécanismes de création de richesse, les condamnant à répéter indéfiniment les mêmes erreurs financières. Cette ignorance volontairement entretenue par le système transforme des personnes intelligentes en esclaves financiers qui enrichissent inconsciemment les propriétaires du côté droit. La troisième révélation concerne l'identification précise de votre cadran actuel, un exercice d'introspection qui peut s'avérer brutalement éclairant. Contrairement aux apparences trompeuses, votre cadran ne se définit pas par votre titre professionnel ou votre niveau de revenu, mais exclusivement par la source et la nature de vos flux financiers. Un dirigeant d'entreprise qui ne peut partir en vacances sans que ses revenus s'effondrent appartient encore au cadran S, peu importe l'impressionnant chiffre d'affaires qu'il génère. La question révélatrice qui expose impitoyablement votre réalité financière est simple. Si vous arrêtiez de travailler aujourd'hui, combien de temps vos revenus continuent-ils à arriver sur votre compte bancaire ? L'analyse de vos sources de revenus révèle immédiatement votre positionnement dans le cadran. Les revenus actifs, qui nécessitent votre présence physique ou intellectuelle pour être générés, vous ancrent fermement du côté gauche. Les revenus passifs, qui continuent à affluer même pendant votre sommeil grâce à des systèmes ou des investissements, vous propulsent vers le côté droit de la liberté financière. Cette distinction fondamentale entre temps échangé contre argent et argent qui travaille pour produire plus d'argent constitue la ligne de démarcation entre pauvreté programmée et richesse systématique.
La quatrième et dernière révélation expose les différences abyssales de mentalité entre les côtés gauche et droit du cadran, des différences si profondes qu'elles constituent pratiquement deux espèces financières distinctes. Le côté gauche fonctionne selon une mentalité de rareté qui pousse à accumuler compulsivement de l'argent sans jamais le faire travailler efficacement. Cette mentalité génère paradoxalement plus de pauvreté car elle maintient l'argent dans des véhicules improductifs comme les comptes d'épargne traditionnels qui perdent du pouvoir d'achat face à l'inflation. Le côté droit développe une mentalité d'abondance qui transforme chaque dollar en soldat dans une armée financière destinée à conquérir plus de territoires économiques. La gestion du risque révèle peut-être la différence la plus spectaculaire entre ces deux mentalités. Alors que le côté gauche fuit le risque par ignorance et finit par subir les risques les plus dangereux, le côté droit étudie, comprend et gère scientifiquement le risque pour le transformer en opportunité. Cette approche sophistiquée du risque permet aux individus du côté droit d'utiliser des concepts avancés comme l'effet de levier financier, l'optimisation fiscale et la diversification stratégique pour accélérer exponentiellement leur enrichissement. L'éducation financière continue constitue l'arme secrète du côté droit, transformant chaque lecture, chaque séminaire et chaque expérience en munitions supplémentaires pour leur arsenal de création de richesses. Cette compréhension révolutionnaire du cadran du cash flow dévoile finalement pourquoi certains individus semblent posséder un don pour l'argent, alors que d'autres luttent éternellement. La vérité dérangeante est que la richesse n'est ni une question de chance ni de talent inné, mais simplement le résultat prévisible d'un positionnement stratégique dans le bon cadran financier. Changer de cadran exige certes du courage et de la persévérance, mais les récompenses de cette transformation dépassent tout ce que l'imagination peut concevoir. La liberté authentique de choisir sa vie plutôt que de la subir. Les 6 sources de revenus passifs fondamentales. La clé de votre liberté financière. La véritable liberté financière ne s'obtient pas en travaillant plus dur, mais en créant des systèmes qui travaillent pour vous pendant votre sommeil, transformant radicalement votre relation avec l'argent et le temps. Chaque jour, des milliers de personnes se réveillent pour découvrir que leur compte bancaire s'est rempli pendant leur sommeil, sans qu'elles n'aient eu à lever le petit doigt. Ce n'est pas de la magie, mais le résultat d'une stratégie délibérée de diversification à travers 6 sources de revenus passifs fondamentales qui, ensemble, constituent les piliers d'une indépendance financière durable. 9 propriétaires immobiliers sur 10 échouent lamentablement dans leurs investissements locatifs, non pas par manque de capitaux, mais parce qu'ils ignorent les secrets qui transforment un simple bien en véritable machine à cash flow. L'immobilier locatif, comparable à une vigne qui produit des raisins saison après saison, génère des revenus mensuels réguliers tout en vous offrant une appréciation du capital sur le long terme, créant ainsi un double effet de levier sur votre richesse. Un appartement de 100 000 € à Saint-Étienne peut générer jusqu'à 10,26% de rendement annuel, soit plus de 10 000 € par an, tandis que le même investissement à Paris ne rapporterait que 4,11%, révélant l'importance cruciale de la géographie dans votre stratégie d'investissement. Contrairement à la croyance populaire, les petites villes offrent souvent des rendements significativement plus élevés que les métropoles, créant des opportunités insoupçonnées pour les investisseurs avisés. Pendant que vous lisez ces lignes, des milliers d'entrepreneurs dorment paisiblement alors que leurs entreprises systémiques génèrent des millions grâce à des équipes et des processus qui fonctionnent en parfaite autonomie. Ces entreprises représentent la forme ultime de revenus passifs, créant un véritable effet multiplicateur où chaque euro investi peut en rapporter 10, 20, voire 30 sans votre présence quotidienne. Imaginez votre entreprise comme un orchestre parfaitement synchronisé qui continue à jouer sa symphonie même lorsque le chef d'orchestre est absent, générant des revenus constants grâce à des systèmes automatisés qui convertissent chaque client en flux de trésorerie prévisible. Ce modèle, contrairement à l'auto-entrepreneuriat classique qui n'est qu'un emploi déguisé, libère votre temps tout en maximisant vos profits, mais exige initialement un investissement significatif en temps et en énergie avant de devenir véritablement passif. La stratégie financière la plus puissante du monde reste inconnue de 97% des investisseurs, qui s'obstinent à poursuivre la croissance du capital, alors que les actions à dividendes pourraient transformer leur portefeuille en fontaine inépuisable de revenus. Les actions à dividendes, ces joyaux méconnus du marché boursier, procurent des revenus trimestriels réguliers grâce à la redistribution des bénéfices d'entreprises solides, créant un ruisseau financier qui s'élargit année après année sans effort supplémentaire de votre part.
$. Imaginez détenir des parts de véritables machines à cash comme Air Liquide, qui augmente ses dividendes depuis 19 ans consécutifs, ou L'Oréal, dont les dividendes ont progressé de 71% en seulement 5 ans, transformant chaque action en petit salarié qui travaille exclusivement pour vous. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas le rendement initial qui importe, mais la croissance constante de ces dividendes, qui peut transformer un simple investissement de 10 000 € en une rente mensuelle de plusieurs milliers d'euros sur une période de 15 à 20 ans. Un livre écrit il y a 10 ans continue de générer des millions pour son auteur, qui n'a pas écrit une seule ligne depuis, illustrant le pouvoir stupéfiant de la propriété intellectuelle comme source de revenus perpétuels. Quatrième pilier des revenus passifs, la propriété intellectuelle transforme vos connaissances, créativité et expertise en royalties qui continuent à couler longtemps après que le travail initial soit terminé, comme une source qui ne tarit jamais. Un simple e-book, une formation en ligne ou un brevet peut générer des revenus pendant des décennies, tel un arbre fruitier qui, une fois planté et soigné, produira des fruits saison après saison sans nécessiter de nouvelles semences. La beauté de ce modèle réside dans sa scalabilité infinie. Le même contenu peut être vendu des milliers voire des millions de fois, sans coût marginal supplémentaire, permettant une croissance exponentielle des revenus avec un effort linéaire, comme un moule qui reproduit à l'infini la même pièce précieuse. Alors que les monnaies traditionnelles perdent silencieusement leur valeur chaque année, une once d'or achetée en 1971 pour 35 $ en vaut aujourd'hui plus de 2000, démontrant la puissance protectrice des matières premières contre l'érosion monétaire. Les métaux précieux comme l'or et l'argent, véritables bouées de sauvetage financière, offrent une protection inégalée contre l'inflation et constituent des valeurs refuges en période d'incertitude économique, agissant comme une assurance pour votre patrimoine quand les marchés s'effondrent. Contrairement aux actifs financiers traditionnels qui peuvent disparaître du jour au lendemain lors d'un krach boursier, leur physique reste tangible et conserve sa valeur intrinsèque, telle une encre solide dans l'océan tumultueux des marchés financiers. Les investisseurs avisés n'attendent pas la tempête pour s'équiper d'un parapluie, mais allouent systématiquement 5 à 10% de leur portefeuille à ces matières premières, créant ainsi un bouclier contre les fluctuations économiques tout en générant potentiellement des plus-values significatives sur le long terme. Ce que votre banquier ne vous dira jamais, c'est que les placements à revenus fixes peuvent transformer votre épargne dormante en machine à revenus prévisibles sans les risques associés aux actions ou à l'immobilier direct. Les obligations et les SCPI, souvent négligés dans l'arsenal des investisseurs, constituent la 6e source fondamentale de revenus passifs, offrant une stabilité financière avec des rendements entre 3% et 8% par an, créant ainsi un socle solide pour votre pyramide de revenus. Les SCPI, véritables couteaux suisses de l'investisseur intelligent, vous permettent de percevoir des loyers sans les tracas de la gestion locative, comme si vous possédiez des dizaines d'immeubles dont un régisseur professionnel s'occuperait pendant que vous vous prélassez sur une plage. Ce placement, comparable à une horloge suisse qui fonctionne avec une précision métronomique, distribue ses dividendes trimestriellement ou mensuellement, offrant une prévisibilité financière inestimable qui permet de planifier sereinement son avenir, même en période de turbulences économiques. La véritable indépendance financière ne vient pas d'une source unique de revenus, mais d'un écosystème diversifié où ces 6 piliers travaillent ensemble, créant une symphonie financière qui continue à jouer même lorsque vous arrêtez de travailler. Comme un jardinier patient qui plante différentes variétés pour récolter en toute saison, l'investisseur avisé cultive simultanément ces 6 sources, combinant l'immobilier locatif, les entreprises systémiques, les actions à dividendes, la propriété intellectuelle, les matières premières et les placements à revenus fixes pour créer une forteresse financière imprenable. Cette diversification stratégique ne transforme pas seulement votre relation avec l'argent, mais vous offre le bien le plus précieux au monde, votre liberté, votre temps et la possibilité de vivre la vie selon vos propres termes, libérés des chaînes de l'emploi traditionnel. Comment faire la transition? Le guide ultime de Kiyosaki pour échapper à la prison financière. Seulement 3% des gens qui commencent leur transition vers la liberté financière atteignent réellement leur objectif. Non pas par manque de connaissances, mais parce qu'ils ignorent les étapes précises qui transforment un employé en investisseur autonome. Cette statistique brutale révèle pourquoi la majorité reste prisonnière d'un système qui les enrichit temporairement, tout en les appauvrissant à long terme, répétant indéfiniment les mêmes erreurs financières qui les maintiennent dans une dépendance perpétuelle. Robert Kiyosaki a découvert que cette transition ne s'effectue pas par accident, mais suit un processus méthodique en 7 étapes qui, correctement appliquées,
appliquées garantissent le passage du côté gauche du cadran vers l'indépendance financière authentique. La première révélation stupéfiante concerne la nature séquentielle et non négociable des 7 étapes de Kiyosaki, où tenter de brûler une étape condamne automatiquement l'aspirant investisseur à repartir de zéro. La première étape, s'occuper de son état financier, exige une analyse impitoyable de ses revenus, dépenses et passifs, car impossible de naviguer vers une destination inconnue sans connaître son point de départ exact. Cette introspection financière révèle souvent des vérités dérangeantes sur nos habitudes de consommation, forçant une prise de conscience qui détermine la réussite ou l'échec de toute la démarche. L'étape suivante consiste à maîtriser la différence fondamentale entre actif et passif, une distinction que 90% des gens confondent, pensant que leur résidence principale constitue un actif alors qu'elle draine leurs ressources chaque mois. La troisième étape révolutionne la relation au risque en apprenant à distinguer les risques intelligents des paris stupides, transformant la peur paralysante en outil de mesure calculé. Kiyosaki insiste ensuite sur l'importance cruciale de s'entourer d'une équipe de conseillers compétents, car la transition ne peut s'effectuer en solitaire sans expertise comptable, juridique et fiscale appropriée. La cinquième étape consiste à générer des revenus supplémentaires sans abandonner son emploi principal, créant ainsi une sécurité financière qui permet d'investir les surplus sans compromettre sa survie immédiate. L'avant-dernière étape développe la capacité à réinvestir automatiquement ces nouveaux revenus dans des actifs générateurs de flux de trésorerie, évitant le piège de l'augmentation proportionnelle du train de vie. La septième et dernière étape consacre l'indépendance totale lorsque les revenus passifs dépassent définitivement les dépenses mensuelles, libérant l'individu de toute obligation professionnelle. Votre cerveau sabote quotidiennement vos chances d'enrichissement en activant des circuits neuronaux programmés pour la survie primitive, totalement inadaptés à la création de richesses modernes. Le mindset d'investisseur nécessite une reprogrammation complète de ses automatismes mentaux, remplaçant la recherche obsessionnelle de sécurité par l'acceptation calculée de l'incertitude comme source d'opportunité. Cette transformation psychologique implique de cesser de penser en termes d'heures échangées contre des euros pour adopter une vision systémique où l'argent travaille indépendamment du temps personnel investi. L'investisseur authentique comprend intuitivement que la richesse se construit par accumulation d'actifs plutôt que par augmentation de revenus, une nuance fondamentale qui échappe à la majorité des travailleurs. Cette nouvelle mentalité exige également de développer une tolérance émotionnelle aux fluctuations financières, car les investissements performants traversent inévitablement des périodes de volatilité qui terrorisent les débutants. L'investisseur mature apprend à interpréter les baisses temporaires comme des opportunités d'acquisition à prix réduit, plutôt que comme des signaux de panique. Il cultive simultanément une perspective à long terme qui privilégie les rendements composés sur plusieurs décennies aux gains immédiats, résistant aux tentations de consommation instantanée. Cette patience stratégique s'accompagne d'une curiosité insatiable pour l'éducation financière continue, transformant chaque livre, séminaire et expérience d'investissement en capital intellectuel. La plus grande erreur que commettent 95% des aspirants investisseurs consiste à vouloir devenir riches sans d'abord apprendre les règles du jeu financier, se comportant comme des enfants qui tentent de conduire une Formule 1. Cette ignorance volontaire les pousse vers des investissements hasardeux, des conseils gratuits de sources incompétentes et des stratégies copiées sans compréhension des mécanismes sous-jacents. L'erreur suivante découle de l'impatience pathologique qui transforme l'investissement en pari, cherchant des rendements exceptionnels en quelques mois alors que la vraie richesse se construit sur des années. Ces individus tombent systématiquement dans les pièges psychologiques que la finance comportementale a identifiés. Excès de confiance, aversion aux pertes et biais de confirmation qui faussent leur jugement. L'erreur la plus coûteuse reste probablement l'absence de diversification, concentrant tous les efforts sur une seule classe d'actifs ou un seul investissement par peur de la complexité. Cette approche simpliste expose l'investisseur à des risques disproportionnés qui peuvent anéantir des années d'efforts en quelques semaines. Beaucoup commettent également l'erreur de mélanger émotions et décisions financières, vendant en panique lors des chutes et achetant par euphorie durant les hausses, reproduisant exactement l'inverse de la stratégie gagnante. L'erreur finale consiste à négliger les implications fiscales de chaque décision d'investissement, laissant le fisc confisquer une partie substantielle des gains durement acquis. Seulement 10% des gens qui lisent des livres sur l'investissement passent réellement à l'action. Et parmi eux,
Seuls 3% maintiennent leur discipline suffisamment longtemps pour atteindre leurs objectifs. Le plan d'action pratique commence impérativement par l'établissement d'un budget détaillé qui révèle précisément où va chaque euro, identifiant les fuites financières qui sabotent l'accumulation de capital. Cette analyse doit déboucher sur la création d'un fonds d'urgence représentant 6 mois de dépenses, constituant le socle de sécurité indispensable avant tout investissement risqué. L'étape suivante consiste à automatiser un prélèvement mensuel d'au moins 20% des revenus nets vers des comptes d'investissement séparés, éliminant la tentation de dépenser cet argent. La phase d'investissement débute par l'immobilier locatif dans des zones à fort rendement, privilégiant les petites villes aux métropoles pour maximiser la rentabilité initiale. Parallèlement, la construction d'un portefeuille d'actions à dividendes croissants permet de créer un revenu passif qui s'auto-alimente par réinvestissement automatique. L'entrepreneur en devenir doit simultanément développer des compétences dans un domaine d'expertise qui peut être monétisé indépendamment de sa présence physique, créant ainsi les fondations d'une entreprise systémique. Le plan culmine par la création de multiples sources de revenus passifs qui, combinés, génèrent suffisamment de liquidités pour couvrir tous les besoins mensuels sans intervention active. Cette approche méthodique et patiente transforme progressivement l'employé dépendant en investisseur autonome, maître de son destin financier et libéré des contraintes du salariat traditionnel. La liberté financière est accessible à tous, mais elle commence par un changement de mentalité et de petites actions concrètes. Dites-moi dans les commentaires, quel est ton objectif de revenu passif mensuel? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.